La revue patronale, c'est l'essentiel de l'actualité économique de la semaine écoulée. À la une de la semaine du 7 au 11 novembre 2022. Deux startups camerounaises sélectionnées au Catapult FinTech 2022. Agritech et Minqua sont les deux fintech camerounaises sélectionnées parmi plus de 400 candidatures pour participer à la 5e édition du programme d'accélération des startups du Luxembourg House of Financial Inclusion. Développé par la Fondation Loft, le programme cible les entreprises axées sur l'inclusion financière en Afrique, visant à construire des ponts avec la microfinance luxembourgeoise et l'industrie financière. Rencontre, le Centre de développement de la PME du JICAM organise la 2e édition du Forum de la PME camerounaise. Prévu du 8 au 9 décembre 2022 à son siège à Douala, l'objectif de ce forum est de structurer les propositions et initiatives du secteur privé sur la question centrale du développement de la PME au Cameroun. Il servira également de cadre d'échange, de propositions et de construction des synergies pour promouvoir des PME camerounaises plus performantes, plus efficaces, plus résilientes, plus combatives et plus compétitives. Currency Beya to reveal its new banknotes on December 2022. According to the resolution from the Ministerial Committee of the Central African Monetary Union held on November 7th, the new banknotes shall be revealed and put into circulation in the SEMAC zone on 15th December 2022. Monnaie, l'euro perd 19% de sa valeur face au dollar et augmente la dette du Cameroun de 573 milliards de francs CFA. Selon Richard Evina Obam, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement CAA, entre septembre 2021 et septembre 2022, l'encours de la dette publique extérieure a enregistré une hausse de 245 milliards de francs CFA en glissement mensuel, 480 milliards de francs CFA en glissement trimestriel et 573 milliards de francs CFA sur un an suite à la chute de la valeur de l'euro. Du fait de la variation de la parité euro-dollar qui est en faveur de la monnaie américaine, le stock de la dette publique du Cameroun a augmenté de 47,7 milliards de francs CFA en moyenne chaque mois entre septembre 2021 et septembre 2022. La Navette announces the launch of the first veterinary drug made in Cameroon. The National Veterinary Laboratory La Navette, a Cameroonian public company dedicated to the promotion of animal health, has announced the imminent release of the first veterinary drug made in Cameroon. Named Lanavezen Plus, the injectable antiparasitic fights against animal trypanosomosis and non-zoonotic pathology, among others. Droits et taxes, interdiction de la saisie des véhicules non dédouanés. Dorénavant, les saisies ne pourront être justifiées pour motif de valeur. Les agents de douane devront simplement se rassurer, uniquement à travers l'application Cosmos, du paiement effectif des droits et taxes par les usagers. C'est la substance du fax signé du superviseur délégué de l'opération Alcomi, le commandant de douane Eric Gervais Ndo. Management Updates. Emmanuel Arrigué Mokobi est le nouveau directeur général de Prudential en Afrique. Il remplace Matt Ely à la tête des 8 filiales africaines, dont celle du Cameroun. L'intégralité de l'information, c'est sur www.legicam.cm.